Si je vous dis tout se joue entre 0 et 6 ans, évidemment, ce n'est pas de moi, vous le savez tous, c'est une maxime bien connue. Mais aujourd'hui, on va voir que en fait, tout se joue entre 0 et 6 mois grâce à Elisheva Lisha, qui est une pro de l'éducation, consultante en parentalité, 35 ans d'expérience dans le domaine. Elle nous fait le plaisir d'être là. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Comment ça va, Elisheva ? Super, très très bien. Bon, contente Parfait. de te retrouver. Moi Voilà, aussi, plein moi de aussi. casquettes. Aujourd'hui, Merci. c'est ta casquette. Plein de foulards. Plein de foulards, exactement. On va parler d'éducation avec toi et surtout de cet âge 0 à 6 mois. Alors bon, ça paraît pas tellement fondateur et pourtant. Et pourtant, tout est là. C'est la base. C'est la base. J'ai nommé ça Bereshit parce que c'est vraiment le commencement. C'est la base. Le bébé, d'abord pourquoi Bereshit, je vais vous le dire, ça m'a plu parce que le bête, bon, je ne suis pas Rav, je ne sais pas un Midrash, c'est moi. Le bête, je dirais, c'est deux en hébreu, papa, maman. Et Reshit, c'est le commencement. Donc le commencement. Mais en fouillant un peu, j'ai trouvé un autre mot qui voulait dire Bereshit. C'est Reshit, plutôt. Reshit, qui veut ouais. dire Reshit, pardon, pas Bereshit, qui veut dire Reshit, c'est central. Le mot central. On peut aussi traduire Reshit par commencement, début, d'abord, Donc le commencement, primo. c'est central. Voilà. En gros, ça veut dire ça. Voilà. Alors finalement, j'ai beaucoup aimé cette traduction, centrale, comme le projet central de faire un bébé. Le gros projet de l'être humain, de mettre au monde un autre être humain, un autre monde, pour bien dire. Donc, on va commencer par la grossesse, en bref, comme ça. La maman est enceinte, 9 mois souvent de bonheur, on est content, on attend le bébé, on se fait des rêves, des idées, des fantasmes sur ce futur enfant. Arrive l'accouchement, c'est un peu plus dur parce que parfois ça fait mal, on ne sait pas trop l'allaitement, comment on s'y prend. J'ai eu beaucoup de mamans qui m'ont demandé mais comment je fais, mais j'y arrive pas, mais c'est compliqué, c'est pas toujours évident, et puis c'est un moment un peu stressant, puis il y a le baby blues et il y a des périodes un peu compliquées, mais ces premiers mois sont fondamentaux. Je vais vous dire pourquoi. Un bébé, quand il naît, il n'a besoin de presque rien. Il a besoin de chaleur humaine. Il a besoin de chaleur, il a besoin de sa mère, de son père ou de la personne qui le garde. Il a besoin de beaucoup, beaucoup de chaleur. Alors pourquoi beaucoup de chaleur ? La chaleur, c'est la vie. Ok. D'accord. Je ne vais pas vous dire pourquoi tout de suite. Je vais d'abord juste citer Freud, si vous permettez, Cathy. Tu peux qui me tutoyer comme dans si la tu vie, y a permets, pas de Cathy. problème, voilà. Voilà, on se tutoie On va comme dire la d'habitude. vérité, voilà. On est copines. Comme dit Freud, tout vient de la mère. Ça veut dire quoi ? Que la mère, c'est la seule personne qui fait de la place dans son corps pour mettre un autre être humain. Pas Faut mal. le faire quand même. Mhm. Elle fait de la place Exact, ouais. dans son corps pour qu'une autre personne grandisse en elle. Et elle a du lait. C'est magique. Elle accouche. Sans rien faire. Sans rien faire. Elle fait aucun effort. Paf, naturellement, elle a plein de lait. Maintenant qu'elle allaite ou qu'elle allaite pas, c'est très personnel après. Mais elle a ça. Elle a cette force de porter un enfant, de faire de la place pour que cet enfant se développe dans son corps et pour l'allaiter. Donc elle a tout en elle pour mettre au monde un enfant. Donc c'est vrai que tout vient de la mère, tout part de la mère et tout dépend de la mère, comme dit Freud. Voilà. Ok. Pour commencer. Alors, allez-y. Alors, Vas-y. on est entre 0 et 6 mois. On a dit que le bébé a besoin de chaleur parce que la chaleur, c'est la vie. Bien sûr. Mais alors, pourquoi Pourquoi ? Non, on peut répondre. Bien sûr, je vais répondre. La chaleur, c'est la vie. Quand un bébé naît, il a besoin de sentir cette chaleur, de sentir la vie, la chaleur. Et quand un enfant ne sent pas cette chaleur, j'ai du mal à le dire parce que c'est trop triste, et qu'il sent du froid, le froid fait référence au contraire de la vie qui est La mort, malheureusement. Donc un enfant qui n'a pas la chance de recevoir cette chaleur ou qui n'en reçoit pas assez, parfois on n'est pas assez disponible, il est plus... C'est vraiment la chaleur au sens premier du terme. Hein. Au sens animal. Animal, c'est ça. L'instinct Ouais. animal, on va dire. L'ouverture, on le chauffe, on le tient, On le l'enveloppe. garde beaucoup dans les bras, on le console, on le garde. Quand un bébé pleure, il faut le prendre dans les bras. Jusqu'à 6 mois, il ne faut pas la méthode « laissez-le pleurer, ça va passer ». Quelle horreur. Je suis horrifiée quand j'entends ça. Pas du tout. Prenez-le dans les bras, rassurez-le. Chantez-lui, mettez-lui de la musique, ou le papa ou la maman si elle est fatiguée à ce moment-là.
Voilà, et la chaleur, c'est la vie. Il a besoin de s'identifier à la vie, de recevoir de la chaleur. Et quand malheureusement un enfant ne reçoit pas cette chaleur, et pour lui le monde est froid, c'est vers la mort, comme on a dit. Donc le monde n'est pas très fun, quoi. On n'a pas tellement envie de grandir. Oui, ça fausse déjà le départ. Un enfant qui n'a pas reçu cette chaleur humaine, il va croire que le monde est froid. Puisque c'est quoi le monde pour un bébé ? C'est sa mère. C'est sa mère, voilà. c'est son en tout père. cas, la personne qui s'occupe de lui. Ou la personne qui s'occupe de lui, une gardienne, une nanny, un papa, un papy, une mamie, la personne qui s'occupe de lui. D'ailleurs, à propos des personnes qui s'occupent de lui, il est bon de ne pas changer de gardienne, de nanny, ou la personne qui s'en occupe. C'est bien que ce soit toujours la même personne pour qu'il ait cette énergie, cette chaleur de la même personne qui passe pas de bras en bras. Bon, ça peut se faire ponctuellement, mais s'il est gardé tous les jours, c'est bien que ce soit la même personne. C'est très positif pour lui. Ok. D'accord. Donc on voit que cette chaleur l'entoure et le rassure et lui fait du bien. Et il a compris que le monde est chaud. Le monde est bon, le monde est chaud, il y a de la chaleur. Ça va lui donner envie de grandir, de se développer, d'aller de l'avant. Tout à fait, ça va lui donner de la confiance en lui, de la confiance dans le monde. Il va avoir envie d'ouvrir les yeux et puis de découvrir le monde autour de lui après 6 mois. Parce que, comme on a dit, entre 0 et 6 mois, il n'a pas besoin de grand-chose. Des petites promenades, un peu de musique, des petites balades en landau au soleil. Et surtout manger, dormir. Manger, dormir, changer les couches, être propre, avoir un bain. Voilà, c'est ce qu'il a besoin. Et ce qui est aussi fondamental dans cette petite période qui est fondatrice, c'est le rituel. Un bébé a besoin d'être rythmé. Comme on le voit, ils ont faim toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Il y a ce rituel qui est en lui. Et nous, on met en place le rituel de l'hygiène. On lui fait le bain à la même heure, ça le rassure. On s'occupe de lui, on l'habille, on le masse. Je conseille aux mamans de masser les petits bébés avec une huile de bébé, tout simplement, avant de les habiller après le bain. Ça leur fait du bien. Ça les chauffe, ça leur fait du bien, ça les rassure. Voilà. Toutes ces choses-là, c'est donc le Bereshit, il est vraiment important. Oui. C'est-à-dire que le commencement, on peut croire que... on sait en général, mais à ce point-là, à cet âge-là où ils sont vraiment petits, voilà, on sait maintenant que c'est vraiment important. Oui, c'est très important. Et surtout qu'à cet âge-là, le bébé est en symbiose totale avec la maman. On dit même en psychologie, je pense, que l'enfant est un peu autiste. Pourquoi ? Ça paraît un peu péjoratif, mais non. L'enfant n'a pas d'ouverture sur le monde. Il n'a aucune ouverture, ça ne l'intéresse pas. Il va pas. C'est vrai que de nos jours, les enfants, on dit qu'ils sont plus éveillés, ils regardent, ils observent, mais ils n'ont pas besoin de tellement. Ils sont dans le monde. Leur monde, c'est les parents, la maison, la couverture, la mamie, la chaleur, le réconfort, se sentir en sécurité, comme dans le ventre, comme ils étaient dans le ventre, dans cette chaleur. Au moins pendant les premiers 6 mois. Au moins les 6 premiers mois. Après, au bout de 6 mois, là, le problème se pose si la mère garde cette symbiose. On va parler du syndrome de la mère juive. Si la maman garde ses habitudes, là, ça fait un peu défaut. On va dire qu'il faut le lâcher. À partir dès 6 mois. Dès 6 mois, il faut le mettre un peu par terre. Il va lever la tête, il va commencer à regarder autour de lui, à vouloir avancer, bouger. Toute la magie du moment, c'est de, lui donner et de ne pas faire ce que font beaucoup de mamans. On l'a tous fait cette erreur, de trop le garder. Dans ce cas-là, il faut le pousser vers l'avant, à la découverte du monde. À la découverte du monde, et c'est magnifique. C'est comme ça qu'il va se développer. Comme ça va déculpabiliser toutes les mamans qui font garder leurs enfants petits. À 6 mois, apparemment, c'est déjà une autre étape de son développement. Donc, ça peut le faire. Ouais. On était ravis d'avoir parlé avec vous de ce Bereshit, de ce commencement tellement central. Ouais. À bientôt. Merci, à bientôt, Cathy. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.